Bonjour les amis du signe de la Vierge, on se retrouve pour la suite de votre guidance de décembre 2021, dernière guidance de 2021 avant les projections de 2022. Vous aviez eu une jolie carte en fin de tirage euh, général pour décembre, donc un peu l'union fait la force, c'est-à-dire que l'association des forces crée crée la boucle et crée quelque chose de fort et d'infini, puisque le collier, il a ce principe circulaire de l'infini. Alors, on va évidemment, merci, vous le savez, et merci d'être là pour cette connexion que l'on a, qui est géniale, j'adore vous retrouver. On va demander, bien sûr, à Gaïa de donner le tempo. Pour vous, signe de la Vierge, en signe solaire, en ascendant et aussi bien sûr en lunaire quand il s'agit de la guidance sentimentale. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Énergie principale, centrale de ce mois, associée et accompagnatrice de fin de mois. Pour vous aussi, arcane majeur en dos de la dame, donc de la fécondité. Vous allez vers quelque chose de... Une belle création en tout cas, un beau projet. Et c'est ce que dit l'énergie centrale. Vous êtes sur cette très jolie carte du 4 d'eau. Donc vous savez que l'eau, c'est les coupes. Donc ce sont les sentiments, ce sont les émotions, l'affect, etc. Et vous êtes au 4, c'est-à-dire que vous êtes dans une harmonie. Et vous voyez qu'il est souriant. Ne comparez pas Gaïa aux autres tarots, il y a beaucoup plus de cartes, donc il y a plus de subtilité. Et chez Gaïa, vous voyez qu'il y a la naissance ici, comme avec l'œil grand ouvert, comme un pilier finalement de vos sentiments sur ce mois. En énergie associée, vu que vous allez être bien dans votre tête, et bien forcément vous allez avoir une superbe harmonie concrète et palpable au niveau de ce neuf de terre. Donc en fait, on vous explique que euh, le neuf de terre, c'est quand vous arrivez finalement à vous mettre dans une bulle au niveau de vos projets émotionnels, et cette bulle, vous voyez qu'elle est extrêmement créatrice d'abondance. Et vous avez un peu le phénix ici qui porte vos émotions et qui porte vos envies, vos projets dans la matière et vous remet un peu les pieds sur terre. Très jolie carte. Et quand je vous parlais d'abondance, parce que c'est pas forcément la signification, mais c'est vraiment ce qu'on vient de me dire au niveau de mes guides, cette abondance, hein, c'est comme un cercle, c'est un circuit. Et je vous parlais de circuit ici avec cette carte-là, cette espèce de boucle de l'infini qui permet d'avoir le champ de tous les possibles sur un cycle qui est quand même long, puisque ce sont des cycles de 12 ans. Et donc là, j'ai l'impression que vous, pour certains d'entre vous, signe de la Vierge, vous êtes en plein démarrage d'un nouveau cycle et vous sortez en énergie associée de fin de mois l'abondance. Arcane majeur de l'abondance, qui signifierait que effectivement cet équilibre ciel-terre rebelote cet équilibre émotionnel avec cette espèce de béquille qui va vous soutenir pendant une belle période, vous permettent effectivement de créer une union vraiment prometteuse. On va bien sûr demander au Love Tarot, donc tarot sentimental, romantique tarot en anglais, qui est là vraiment, qui a été créé uniquement pour les sentiments. Alors, très belle carte de l'équilibre émotionnel ici chez Gaïa. Très belle carte aussi de l'équilibre concrète, émotionnel, psychologique et terrestre. Et puis, cet arcane magnifique, arcane majeur de l'abondance pour vous. Et un très joli deck avec les amoureux. Eh bien,
Vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton, vous voyez que on voit ici un personnage, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexées, on voit un personnage ici qui a autour de ce personnage beaucoup de personnes et beaucoup de bienveillance et beaucoup de soutien. C'est un peu ce que dit cette carte. Euh, ce, ce, Ce bâton-là, plein de lumière, c'est le soutien, c'est la béquille de votre vie. Euh, on est tout à fait synchro, merci les guides, ils sont vraiment là et je les entends fortement. On est en train de vous dire que certains d'entre vous, vous allez créer votre environnement. Euh, J'arrête pas de répéter alors que c'est pas du tout forcément la signification de cette carte, mais c'est vrai que je la ressens comme l'union fait la force. Et vous allez avoir une association émotionnelle, sentimentale et amoureux pour certains qui va être vraiment un soutien sans faille, qui va être vraiment, vraiment magnifique. Sur cette carte de l'équilibre, forcément vous êtes équilibré parce que vous avez cette sublime as de coupe qui présage effectivement, quand je vous parlais d'un cycle, je le ressens vraiment très. Il n'y a pas de carte qui présage d'un cycle, mais c'est vraiment ce que j'avais ressenti très fortement sur votre guidance générale et ce que je ressens encore fortement dans les émotionnels. Et on trouve effectivement une résurgence d'un cycle qui démarre pour du meilleur. Et c'est exactement voilà l'association de cette carte, équilibre retrouvé pour pouvoir commencer quelque chose de beau et de fort. Et le 2 de coupe pour couronner le tout, l'abondance émotionnelle avec un 2 de coupe sur ce Love Tarot où on voit très clairement que c'est une belle association, alors qui peut être très bien pour les couples déjà en place, avec un nouvel élan voilà, d'une situation d'union déjà existante. Et puis bien sûr le 2 de coupe qui est aussi la carte de la rencontre, de la nouvelle rencontre. C'est bien sûr, je ne peux pas le nier, un très joli tirage pour vous. Signe de la Vierge, on va monter les lignes. Hein, pour ceux qui me suivent, vous savez que je pourrais monter 10 lignes et j'ai plein de jeux, mais les vidéos ne passeraient pas malheureusement. Mais c'est ce que j'aime faire, hein, monter les lignes et aller chercher la précision, la précision, la précision. Je vous ai fait 5 lignes sur le général. Et là, on va en faire 4. Enfin, si, j'en mets pas partout, mais ça prouve que les énergies sont bel et bien là. Est-ce qu'on va y arriver? Oui. Vierge. C'est très très beau. Très beau. Et puis, je ressens une jolie énergie. C'est vraiment très joli. Voilà. En dos de deck, vous avez la joie. Ça se confirme. En énergie centrale, c'est une chance. C'est vraiment. Quelle sorte, ça m'étonne pas parce que je sens vraiment un tournant de vie, un tournant de cycle extrêmement favorable. Hein, ce que je ne cesse de vous répéter. Donc, quelle sorte cette carte, ça m'étonne pas. Alors, au niveau de l'énergie associée pour ce nouveau départ, le pardon. Alors, est-ce que c'est pardonner à l'autre pour pouvoir redémarrer, hein, quand je vous disais que ça pouvait très bien effectivement donner une nouvelle ère de vie à des couples déjà existants, ou alors vous pardonnez à vous-même aussi de ne peut-être pas vous être ouvert à des sentiments comme cela plutôt, parce que aussi le pardon c'est aussi s'autoriser à. Et c'était un petit peu le message aussi qu'on avait sur la guidance générale, en disant que les pas en avant ne peuvent se faire aussi que si on a la conviction qu'on peut y arriver. Et peut-être que les choses arrivent que maintenant parce que vous n'aviez pas forcément cette conviction-là pour vous. C'est joli. La lune. La lune des sentiments. Vous voyez que sur cet oracle-là,
La lune, ce ne sont pas du tout les choses cachées, ce sont les choses qui, regardez comme elle est belle, hein, les choses qui, dans le noir, dans dans le sombre de la nuit, grâce à la lune qui va illuminer un point, met en lumière des nouveaux projets et une naissance. C'est une très très jolie carte. Je ressens beaucoup beaucoup d'émotions à votre tirage. Vous me direz, c'est tout en douceur, c'est tout en cocon, mais il y a quelque chose de magique quelque part, une belle création, une belle avancée. Je vous assure, je ne sais pas si vous les voyez, mais j'en ai des frissons partout. Quatrième ligne, c'est chouette, c'est un festival, c'est joli. Moi, ça me plaît ces guidances parce que il y en a un peu trop. Ça donne beaucoup d'énergie, beaucoup de positivisme. Il y a un côté altruiste aussi ici qui me plaît beaucoup chez vous, un peu le don de soi. Et peut-être vous pardonner aussi de ne pas avoir un peu plus pensé à vous plutôt que de penser aux autres. Mais c'est joli, qu'est-ce que c'est joli. C'est tout en douceur, je vous assure, je suis dans un petit cocon, je vais être bien après votre guidance. J'ai l'impression d'être dans un nuage de coton. C'est très très joli. Donc ça, je vous rappelle, c'est pas, voilà, vous adaptez en genre, c'est la carte du consultant ou de la consultante dans ce jeu. Quand je vous parlais que c'est quelque chose qui va être long, un cycle bénéfique qui est long, alors c'est vrai que moi, dans mes ressentis et dans ma vie intuitive, je suis plus sur des cycles de 12 ans, mais ils peuvent être bien sûr plus courts, hein. Mais on sent que ici, avec l'encre, c'est quelque chose qui n'est pas un feu de paille, hein, qui est vraiment pour le long terme. Et une jolie clé qui va ouvrir une porte vers l'infini beauté et vers l'infini construction de quelque chose. C'est superbe. Je vous assure que voilà, je suis très émue à l'énergie qui se dégage de cette guidance. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Malheureusement, vous ne pouvez pas tous vivre les mêmes choses. Mais en tout cas, il y a une jolie vague énergétique en cocon. Et merci de m'en faire profiter aussi, parce que je vous assure que je vais être très bien, très bien après. Ce qui n'est pas le cas de toutes les guidances, hein, qui peuvent éventuellement me remuer. Mais là, je suis une vraie zénitude. Merci à vous. Merci d'être là. Bien sûr, on se retrouve bien sûr pour les projections de 2022. 2022, année 6, année charnière, victorieuse sur le plan émotionnel et affectif. Je sens que vous faites partie des chanceux qui allaient en profiter de cette année 6. Portez-vous bien, je vous assure, la santé et encore la santé. À très vite. Namasté.